Chers amis, bonjour. On se retrouve pour un nouveau volet de nos cours concernant les lois du Shabbat. Avec l'aide de Dieu, alors cette semaine, on va aborder un nouveau sujet, une nouvelle loi, le Siman Resh Mem He, qui nous parle de l'association entre deux personnes, une personne juive et non juive, dans une affaire commerciale, durant Shabbat, tout simplement. Idéalement, dans le cas d'une association de ce type, si les deux associés décident d'ouvrir leur affaire durant Shabbat et jour de fête, alors bien entendu, ce ne sera que l'associé non juif qui s'occupera de cette affaire durant Shabbat et les jours de fête, vu qu'il travaille aussi pour lui-même et qu'il a une part des bénéfices qui lui reviennent. Et de ce fait, tout simplement, on nous rapporte ici un point qui est extrêmement important. Il faut, dès le départ, avant la mise en place de l'activité commerciale, que les deux associés se mettent d'accord, sur les conditions et le partage entre eux, de l'ensemble des bénéfices. Donc, s'ils se sont mis d'accord dès le départ, ils vont se partager de façon équitable l'ensemble de tous les bénéfices qu'ils vont réaliser durant toute la semaine entre eux. Si une telle association n'a pas été mise en place dès le départ à l'ouverture de l'activité commerciale, ou, par exemple, au moment de l'association, l'associé juif n'était pas shomer Shabbat, n'était pas religieux, n'était pas pratiquant, et d'un seul coup il se repentit, il est toujours possible de mettre en place un accord entre eux, mais à partir de ce moment-là, l'associé non-juif prendra un salaire supplémentaire du fait qu'il ouvre Shabbat et jour de fête, l'affaire. Ce salaire-là, s'il n'a pas été décidé, s'il n'y a pas eu d'accord entre eux, en général, c'est 1/7 des bénéfices en plus qu'on leur remettra à l'associé non-juif, tout simplement. Donc ça, c'est premièrement. Donc, on voit qu'à partir du moment où cela est fait, il n'y a plus aucun problème pour laisser notre associé non-juif pouvoir ouvrir une affaire durant Shabbat et que tous les bénéfices puissent être partagés entre les associés de façon équitable. Donc, on reprend deux façons de faire. Soit dès le départ, les associés sont mis d'accord, ils pourront partager de façon équitable tous les bénéfices. Soit ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas signé un tel accord concernant le Shabbat et les jours de fête, dès le départ, et qui décident de mettre cela en place par la suite. Il faudra, quoi qu'il arrive, que l'associé non-juif prenne 1/7 sur les bénéfices en plus pour lui-même, du fait que c'est lui qui s'occupe de l'affaire durant Shabbat et les jours de fête. Bien sûr, le 1/7 se calcule par rapport au fait qu'il y ait 7 jours durant la semaine, donc le Shabbat. Maintenant, ça ne veut pas dire que tous les bénéfices dégagés durant Shabbat iront dans la poche de l'associé non-juif. Ça veut dire que, en plus du partage équitable des bénéfices, il y aura 1/7 en plus qui sera donné à l'associé non-juif. Pour comprendre mieux ces lois, ou si vous souhaitez mettre cela en place, vous pourrez toujours m'appeler au numéro qui s'affiche ici en bas. On est d'accord, Shimshon? Tu mets ça ici en bas avec l'aide de Dieu et je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt et Shabbat Shalom.